n'avais pas déjà dit ça à 10 filles ce soir? Pas à une seule. Et même si je l'avais fait, aucune n'aurait été vous. Son assurance la désarma un peu. Elle tenta de jouer l'indifférence, mais au fond, elle adorait ce genre de rencontre. Avant de partir, il posa une carte sur la table. « J'aimerais vous revoir, Selina. Comment connaissez-vous mon nom? On ne peut pas être à Benin et ne pas connaître la fille la plus remarquée du campus. » Il s'éloigna, la laissant intriguée. Le lendemain, son téléphone vibra. Un message inconnu. « J'espère que ton sourire d'hier n'était pas réservé au bar. Je veux le revoir. Adriane ?» Elle sourit, se mordit les lèvres, puis répondit après une longue pause. « Les sourires se méritent. Essaie encore. » Il répliqua par une alerte bancaire. Le montant la fit rire nerveusement. C'était bien plus qu'un simple essai. « Alors, j'ai mérité ton sourire ?» Elle prit un selfie rapide, fit un clin d'œil et envoya. « Peut-être. » À partir de ce jour, tout changea. Adriane commença à la couvrir de cadeaux. Perruque importée, parfum de France, iPhone dernier modèle, sac en cuir véritable. Selina flottait sur un nuage. Le luxe avait enfin trouvé son adresse. Quelques semaines plus tard, elle déclara à Chika « Je ne peux plus rester dans ce dortoir. Ces robinets qui fuient, ces voisines bruyantes. Ça me rend malade. Mais où veux-tu aller? Adriane m'a proposé de louer un petit appartement. Et je veux dire oui, Chika secoua la tête. Tu sais ce que les gens vont dire? Qu'ils parlent, tant qu'ils savent que je vis mieux qu'eux. Adriane tint parole. En une semaine, un appartement moderne fut prêt. Rideaux dorés, téléviseur grand écran, cuisine équipée, un grand miroir mural au salon. Quand Selina entra pour la première fois, elle sentit les larmes lui monter aux yeux. C'est ma vie maintenant. La vraie. Elle appela Chika. « Babe, viens vivre avec moi. Tu mérites un peu de confort aussi. » Chika hésita, mais céda. « D'accord. Mais promets-moi qu'on restera sage. » Selina rit fort. « Moi? Je suis juste belle, pas dangereuse. » Mais le miroir de la chambre, ce soir-là, semblait briller d'un éclat plus froid qu'à l'habitude. Les mois suivants furent un tourbillon. Selina ne manquait plus un seul dîner de luxe, plus une seule soirée privée. Elle vivait comme une reine. Mais l'amour d'Adriane, lui, était sincère. Et quand il lui disait « Je veux qu'on construise quelque chose de vrai », elle répondait avec un sourire doux « On construira quand tu seras prêt à m'offrir un château. » Adriane riait, pensant à une plaisanterie. Mais il ne savait pas encore que, dans le cœur de Selina, l'amour n'avait jamais été une priorité. Chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir avant de sortir, elle murmurait « Regarde-moi, Adriane. Tu n'es que le premier chapitre d'un roman plus grand.